Salut les Jacos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du surf. Aujourd'hui on va parler des techniques pour bien tenir sa planche dans l'eau et notamment comment faire pour évoluer entre les vagues. Donc que ça soit au niveau des mousses ou au niveau des vagues qui se forment un petit peu plus loin, il y a des techniques à comprendre. Dans tous les cas, le premier élément à savoir c'est qu'il ne faut pas lâcher votre planche et ne la laissez pas comme ça se trimballer derrière vous. Même s'il y a un leash qui pourrait s'apparenter à une laisse, on ne la laisse pas partir si loin. On garde toujours sa planche avec soi. Le premier élément à bien anticiper, c'est le fait de tenir sa planche à minima sur le nose pour évoluer avec. Et quand l'eau est assez haute et qu'on peut la poser dans l'eau à côté de soi, on essaye bien d'avoir une main derrière et une main devant. On le voit là sur les petits exemples. J'appuie un peu en arrière pour passer au-dessus de la vague. Et je mets la main en avant ici pour pas que la planche arrive dans la tête. Une petite vague. Hop. C'est la première technique à mettre en application quand vous évoluez dans l'eau, de bien avoir une main derrière, une main devant, la main devant par sécurité pour pas se prendre la planche en plein visage. Je peux avancer comme ça, je peux évoluer, marcher quelques mètres, mais une fois que l'eau commence à monter, il va falloir que je me mette à ramer. Je peux pas comme ça marcher et aller jusqu'au pic avec ma planche à côté. Donc quand je rame, je suis sur ma planche, j'évolue, et là il y a une vague qui arrive vers moi. Que faire? Alors, le premier mauvais réflexe, c'est de sauter de sa planche, de la laisser de côté. Vous risquez de blesser quelqu'un s'il y a quelqu'un derrière vous, ou même vous de vous mettre en danger si vous la recevez dans la tête. Donc je reste sur ma planche, j'essaye de prendre un petit peu de vitesse. Plus j'ai de vitesse, et plus je vais pouvoir passer au travers de la vague qui arrive sur moi. Quand je parle de vague, ça peut tout à fait être des mousses, comme des petites vagues qui ne sont pas non plus trop grosses. C'est une technique qui ne s'adapte pas non plus à toutes les situations. Mais en général, si je prends de la vitesse, et que j'attrape les rails sur les côtés et que je tends mes bras, je vais pouvoir créer de l'espace entre mon corps et la planche pour laisser passer l'eau et du coup pouvoir poursuivre ma route une fois que la vague est passée. Donc ça c'est la technique en général la plus utilisée, notamment par les longboarders ou les personnes qui surfent sur des planches en mousse. Pourquoi? Parce que c'est plus compliqué de faire la fameuse technique du canard qu'on n'abordera pas forcément aujourd'hui, mais qui consiste à faire couler sa planche, à passer en dessous et hop, passer comme un canard en dessous de la vague. C'est pas possible de le faire avec des longboards et c'est assez difficile avec des planches en mousse. Donc on oublie cette technique, mais on a quand même une autre technique pour les débutants qui s'appelle la turtle roll, qui consiste à se rouler en dessous de sa planche. Donc on va le voir sur le petit exemple. Je prends de la vitesse, je me roule, je suis en dessous de la planche, je tends les bras, donc je crée de l'espace encore une fois entre la planche et mon corps pour laisser passer la vague. Et dès que la vague est passée, je me retourne et je peux me remettre à ramer. Donc ça c'est une technique qui peut vous être vraiment utile, notamment s'il y a des vagues qui arrivent sur vous, qui vont se casser tout près. Donc je vous invite à la pratiquer. Pratiquer comme là sur les exemples, même quand il n'y a pas de vague que vous pouvez sortir. C'est donc hyper important de pratiquer ces différentes techniques. Surtout que le simple fait de ramer vite, de bien attraper sa planche et de se lever va vous permettre de passer donc au-dessus d'un certain nombre de vagues. Il y a d'ailleurs des variantes à cette technique qui existent en prenant plus de vitesse et en tendant une jambe à l'arrière. Alors j'ai malheureusement pas d'exemple à vous montrer, mais c'est souvent utilisé par les longboarders qui peuvent pas tout simplement faire ce qu'ils veulent parce que la planche est trop imposante. Donc on prend un maximum de vitesse, et on appuie, on insiste vraiment pour mettre du poids sur la planche afin de ne pas être déstabilisé. Et donc cet appui peut être amplifié par le fait de lever une jambe derrière. Donc ça c'est les choses à faire, les choses sur lesquelles vous entraînez. En parallèle, il y a bien entendu des erreurs courantes. L'erreur la plus courante, c'est de ne pas arriver perpendiculaire à la vague. J'ai la vague qui arrive, on va se mettre comme ça, j'ai la vague qui arrive, et j'ai des personnes des fois qui essayent de prendre sur le côté, en se disant ça va être plus simple et comme ça je passe sur le côté. Sauf que si je fais ça, je suis déstabilisé, c'est encore pire. Quand il y a une vague, j'arrive en face vraiment et j'essaye de passer au-dessus, comme ça de manière plus naturelle. Donc vraiment essayer d'être perpendiculaire aux vagues, que ce soit des vagues, des mousses, peu importe. Si vous êtes vraiment dans le bon axe, ça sera beaucoup plus simple. Le second élément, c'est de ne pas prendre assez de vitesse. Le problème quand on ne prend pas assez de vitesse, c'est que dès que la vague va arriver sur votre planche, vous allez être déstabilisé tout de suite, parce que vous êtes quasiment à l'arrêt. Donc dès que je vois qu'il y a une vague qui arrive sur moi, je rame pour prendre un maximum de vitesse. Et là, j'utilise la bonne technique. On l'a vu tout à l'heure, toutes les techniques ne sont pas bonnes à être utilisées. Tout dépend de votre niveau, de votre matériel. C'est assez rare de réussir à faire un canard avec une planche en mousse de 8 pieds et 75 litres de volume.
Donc ça sert à rien d'arriver, d'essayer et de se dire bon bah on verra si ça passe cette fois, parce que s'il y a quelqu'un derrière et que la planche repart en arrière, bah, vous allez avoir quelques petits soucis. Voilà, c'est tout pour ces petits conseils dédiés du coup au fait de passer les vagues en sécurité. Après moi je ne peux que vous inviter à pratiquer, plus vous allez passer de temps dans l'eau et normalement meilleures seront vos sensations. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine session et si vous avez des petits conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À très vite!